Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. La ministre de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adame-Soulé-Zoumarou, a donné une conférence de presse ce lundi 22 juillet 2019 à Cotonou. L'objectif a été de revenir sur les ambitions du gouvernement dans le secteur de l'économie numérique, une occasion au cours de laquelle elle s'est prononcée sur les fake news. Nous vous donnerons plus de détails dans un instant. Le Bénin va célébrer ses 59 ans d'indépendance le 1er août de cette année et comme c'est de tradition, le peuple aura droit à un défilé. Dans cette édition, Carles Kitome nous fera le film du déroulement de la célébration du 1er août au Bénin. Le président de l'Association des fédérations francophones de tennis, Daniel Chauss, a été reçu en audience ce lundi matin par le ministre des Sports, Oswald Omeki. La réalisation du projet de construction de l'Académie de tennis à Avleke a été au menu des échanges, un projet qui se négocie depuis 2 ans. Des précisions dans un instant. L'inclusion du numérique au Bénin préoccupe le gouvernement du président Patrice Talon, en prélude à un atelier sur l'universalité de l'Internet qui sera consacré à cette problématique demain mardi à Golden Tulip. La ministre de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adame-Soulé-Zoumarou, a animé une conférence de presse aujourd'hui afin de rappeler les nobles ambitions du gouvernement dans le secteur de l'économie numérique. Par la même occasion, elle a exposé des acquis depuis 2016 et relevé la pertinence de ces dites actions. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Aurélie Adame-Soulé-Zoumarou, ministre de l'économie et de la communication. Elle est au micro de Nadège Toin-Tirouan et de Jeff Terongay. La vision du gouvernement de la République et de son chef, le président de la République, est très claire dans le domaine du numérique. Nous avons compris, vu, expérimenté ce que c'était que de placer le numérique au centre des activités, au centre de la stratégie de croissance économique, à travers donc cette économie numérique que nous sommes en train de bâtir. Le numérique a été positionné comme étant l'un des secteurs prioritaires de notre programme d'action de gouvernement. Et donc depuis plusieurs années, nous sommes en train de prendre les actions qu'il faut pour que cela se matérialise et qu'on arrive donc à une inclusion numérique forte. Et cette inclusion numérique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir apporter à chaque citoyen béninois, quel que soit l'endroit où il se trouve, quelles que soient ses activités, quel que soit son statut social ou économique, de lui apporter l'accès au numérique, de lui apporter également les compétences pour qu'il puisse justement utiliser cet accès-là pour son développement, pour produire de la valeur, pour s'autonomiser, mener ses activités. Et donc, in fine, contribuer largement et assurer son inclusion sociale et économique. Alors, les actions, j'ai parlé des actions du gouvernement. En matière d'inclusion numérique, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ce que justement cette inclusion se fasse. Et le premier volet, c'est les infrastructures. Tant qu'on n'a pas d'infrastructures, eh bien, on ne peut pas prétendre utiliser des services numériques. Et donc, les infrastructures, le gouvernement et au travers donc, du ministère dont j'ai la charge, le ministère de l'économie numérique et de la communication, a mis en œuvre, réalisé un certain nombre de projets. Nous avons réhabilité l'ensemble de la fibre optique, la dorsale, notre backbone national, et nous avons densifié ce backbone-là, nous l'avons élargi, densifié, fait des bretelles pour aller dans la majeure partie des communes de notre pays. Et derrière ça, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que, et c'était l'objectif d'ailleurs, c'est qu'on met derrière l'ensemble des infrastructures donc secondaires, disons, ou complémentaires, qui vont permettre que les populations aient accès justement aux services numériques.
Donc, nous avons, à travers l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, installé à ce jour 40 points numériques communautaires dans 40 communes de notre pays. Et nous allons continuer sur cette même lancée. Donc, ce sont des points où nous avons de la connectivité à Internet. Nous avons des infrastructures telles que les ordinateurs, les imprimantes. Nous avons des points d'accès Wi-Fi pour que les jeunes, les artisans, en tout cas toute personne désireuse puisse les utiliser. Et cela a été fait dans le cadre d'un partenariat avec le privé, donc les fournisseurs d'accès à Internet, notamment un fournisseur d'accès à Internet. Et chose importante, les autorités locales, donc les mairies. Les mairies, parce que nous souhaitons que justement ces autorités au niveau décentralisé prennent en main le destin numérique, la transformation numérique de leur territoire. Restons dans le cadre de la conférence de presse de la ministre de l'économie numérique et de la communication. Lors des questions-réponses avec les professionnels des médias, elle s'est prononcée sur les fake news. Pour plus de détails, suivons Adam Soulé-Soumarou au micro de Nadège Diwan et de Chef Tengue. S'agissant de la question des fake news, des fausses nouvelles sur Internet, ça fait également partie des risques. Mais les fake news ne sont pas venus avec Internet. Les fake news existaient avant l'Internet, avant les réseaux sociaux. Le fait de disséminer une nouvelle qui n'en est pas une, ou une information qui n'est pas vérifiée ou correcte, ou de la disséminer avec la mauvaise interprétation, ce n'est pas quelque chose qui est venu avec l'Internet, ni avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que je nuance toujours le lien de cause à effet qui est maintenant de plus en plus porté par un certain nombre de personnes sur le fait que les fake news proviennent de l'Internet. Nous ne sommes pas ceux qui ont apporté les fake news, mais seulement ce que cela a permis de faire, c'est que la vitesse de diffusion de l'information est plus forte, la disponibilité de l'information est plus grande compte tenu des plateformes numériques. Et donc, oui, nous avons une responsabilité, vous, moi, l'ensemble des acteurs de l'écosystème, pour éviter que la recrudescence, ou en tout cas l'intensité des fake news ne vienne gâcher en fait toutes les bonnes dispositions que nous mettons en œuvre dans le cadre de nos projets numériques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour cela? Premièrement, il faut prendre les politiques publiques qui s'imposent. Qui dit politique publique, j'ai parlé du code du numérique, mais il y a aussi le code de l'information qui traite également de ces aspects, notamment pour les professionnels en fait de la presse que vous êtes, pour également tout type d'individus par rapport à la manipulation de l'information. Donc c'est sur le volet des politiques publiques. Deuxièmement, il y a l'aspect sensibilisation, information à apporter à l'ensemble de la population, l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons fait une formation juste avant les élections législatives sur justement comment on doit traiter l'information pour minimiser le risque d'avoir de l'information fausse. Et puis, troisième chose, je parlais des plateformes numériques. En tant que leader, en tant que gouvernant, nous interpellons et nous travaillons régulièrement avec les fournisseurs de plateformes numériques de façon à ce que ces gérants, ces propriétaires de plateformes puissent mettre en place les outils qu'il faut pour lutter contre ces fake news-là. Et ça se fait dans des cadres, disons, bilatéraux, entre le pays et les fournisseurs. Par exemple, nous sommes en contact avec certains de ces fournisseurs, mais aussi dans un cadre plus large, disons, régional d'harmonisation. C'est par exemple dans le cadre de la francophonie. En tant que président du réseau francophone des ministres de l'économie numérique, j'ai proposé
lors de notre dernière assemblée, que nous puissions avoir un projet spécifiquement orienté vers les fake news, afin que tous ensemble nous puissions prendre des dispositions et harmoniser pour lutter contre ces conséquences, comme je le disais, moins désirées de l'évolution et du développement du secteur du numérique. Le Bénin célèbre le 1er août 2019 les 59 ans d'anniversaire de son indépendance, une date majeure marquée par des manifestations officielles et protocolaires. Un événement dont les préparatifs obligent à interdire le passage sur certains axes routiers. Avec Carles Kitome, nous allons rappeler le scénario de la célébration du 1er août. Carles, bonjour. Bonjour Billy, c'est vrai, le Bénin aura 59 ans le 1er août prochain, ce sera le jeudi en 15. Et vous savez que le 1er août, c'est une célébration importante. Le 59e anniversaire du Bénin va se fêter et comme d'habitude, suivant un rite. Ainsi, nous aurons assurément le discours du chef de l'État à la nation déjà la veille, le 31 ou un peu avant. Et le grand jour, le 1er août même, nous savons qu'il y aura un grand défilé. Mais avant, il y aura probablement une retraite au flambeau la veille au soir. Et le 1er août, déjà aux environs de 9 h, le chef de l'État sera à la place du monument aux morts au quartier Ganhi, où il aura à sacrifier à la tradition, celle qui consiste à déposer une gerbe sur ce monument et à allumer la flamme. La flamme, sinon le flambeau aux morts. Et ce flambeau sera allumé. Peut-être aussi qu'il y aura, comme l'année passée, la nuit de la mode béninoise qui a été célébrée avec grand faste l'année passée au niveau de l'hôtel Marina de Cotonou. Nous attendons les précisions du programme pour savoir si cette soirée aura lieu comme en 2018. Et le jeudi, comme je le disais tout à l'heure, la journée va démarrer comme à l'accoutumée par le dépôt des gerbes au monument aux morts, suivi de l'allumage du flambeau aux morts. Ce sera au quartier Ganhi. Après cette cérémonie, le chef de l'État prendra place dans son véhicule de commandement aux côtés du chef de l'État général des armées béninoises et passera en revue toutes les troupes avant de prendre place dans la tribune officielle puis suivre le défilé militaire et paramilitaire. Peut-être que ces deux défilés seront suivis également par un défilé civil si les choses changent un peu par rapport à ce qui avait été célébré l'année passée. Et nous savons que généralement dans l'après-midi du 1er août, il y a un grand match de gala. L'année passée, nous avons remarqué que l'équipe des artistes et acteurs culturels était aux prises avec l'équipe des institutions. Et cette année, nous ne savons pas ce qu'il en sera. C'est vrai que la Coupe du Bénin a été jouée bien avant la Coupe du Bénin qui a été remportée par les AFC. Donc cette année, nous attendons les programmes pour savoir exactement ce qu'il en sera. Et nous savons qu'après cette soirée, c'est cet après-midi, il y aura une grande soirée, le Conseil de l'indépendance, qui fait partie des toutes dernières manifestations de cette célébration et peut-être aussi le bal de l'indépendance qui permettra à beaucoup de personnes de se défouler. Donc, c'est à peu près le programme habituel de la célébration de la fête de l'indépendance. Nous attendons le communiqué officiel du gouvernement béninois pour savoir ce qu'il y aura de différent par rapport à l'année passée. Et nous espérons que cette année, les dispositions seront prises pour que les populations béninoises qui ont bien envie de suivre de bout en bout le défilé militaire puissent avoir la place qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de plaintes comme l'année passée. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour le moment. Mais en attendant, nous savons qu'il y a le communiqué qui circule et qui situe les uns et les autres par rapport aux dispositions à prendre en circulant sur les axes routiers pour ne pas se voir contraints par les forces de l'ordre à changer d'itinéraire ou à subir une contravention. Donc, Billy, voilà en quelques mots ce qu'on peut attendre autour du 1er août 2019 à Cotonou. Merci, Carles. Le Bénin sera un centre capital de la terre battue pour les tennismen de l'espace francophone dans quelques années. Une académie internationale sera construite dans la zone de la route de la pêche par l'Association des fédérations francophone de tennis en partenariat avec l'instance nationale de gestion de la balle jaune et l'État béninois. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, s'est entretenu ce matin avec Daniel Chauss, président de l'AFFT, et Jean-Claude Talon, président de la Fédération béninoise de tennis, autour du projet à son cabinet. Avant d'écouter le ministre Omeki, suivons ses hôtes qui exposent le projet.
Le Bénin, grâce à Monsieur le ministre et globalement à l'ensemble des autorités politiques béninoises, nous offre la possibilité de créer ce que nous appelons une académie du tennis, c'est-à-dire un lieu de tennis où nous allons permettre l'entraînement des jeunes élites francophones, permettre aussi la formation des cadres dont les clubs de tennis ont besoin pour se développer, permettre aussi évidemment d'avoir un club de tennis de grande qualité qui sera labellisé Roland-Garros, le tout se trouvant dans cette zone absolument magnifique que j'ai eu la chance de visiter hier, entre la mer et la lagune, sur la route des pêches. Et d'ailleurs, après notre entretien, nous allons y retourner pour préciser un certain nombre de choses. Donc ici, ma visite, à l'invitation de Monsieur le ministre, et d'avancer justement sur ce projet magnifique, qui est un projet qui, bien sûr, concerne les jeunes élites, qui concerne aussi l'ensemble de la population qui veut jouer au tennis, qu'elle soit aisée ou moins aisée, parce que nous sommes là pour essayer de trouver les moyens dont chacun a besoin pour pouvoir accéder au jeu de tennis. Vous savez, c'est un rêve qui m'est cher depuis longtemps, que d'établir ou en tout cas de faire naître en terre béninoise le jeu de tennis sur terre battue. Donc aujourd'hui, je crois que nous avançons à grands pas vers la concrétisation de ce projet qui permettra d'accueillir des jeunes de 10 à 13 ans de toute l'Afrique francophone principalement, mais également de toute la francophonie, puisque c'est une académie, c'est un centre international qui permettra à ces jeunes élites de notre sport de se préparer à partir à la conquête du monde du tennis tout court. Vous savez que le jeu sur terre battue se pratique à son plus haut niveau au tournoi de Roland-Garros, qui est le tournoi de Grand Chelem qui est organisé par la Fédération française de tennis. Et il nous avait paru évident lorsque ce projet est né que la liaison à faire, le seul lieu sur lequel nous pouvions contribuer au développement du tennis en partenariat avec la Fédération française et toutes les fédérations francophones, c'était naturellement le jeu sur terre battue. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie de notre ADN. Nous avons adopté ce projet-là et comme l'a dit M. Chauss, Monsieur le ministre a œuvré grandement à l'obtention d'un site sur la route des pêches. Vous savez que ce secteur de notre capitale, en tout cas proche de Cotonou, recevra des infrastructures balnéaires et touristiques très importantes dans les prochaines années. Je crois que Monsieur le ministre en parlera bien mieux que moi. Donc nous avons voulu nous insérer et bénéficier de toute cette zone de développement qui sera ainsi constituée avec un golf, le club Méditerranée et bien d'autres infrastructures qui sont tout aussi propices à la fois au développement du tennis et aussi à la pratique du sport tout court. La création de cette académie au Bénin se négocie dans les tuyaux depuis environ 2 ans et le gouvernement béninois, à travers le ministre des Sports Oswald Omeki, y a pris part active. Le patron des sports béninois est donc tout heureux de recevoir Daniel Chauss pour la concrétisation du projet. Vous comprenez donc la joie qui est la mienne de le recevoir ici, surtout après que nous nous soyons rencontrés à Roland-Garros où un rêve est né. Le rêve de mettre au Bénin, sur cette terre, une académie qui serait un centre d'entraînement pour des jeunes talents francophones, mais aussi un centre de formation pour les cadres dont le sport a besoin en général et le tennis en particulier. Et enfin, qui sera un pôle multidimensionnel pour faire vivre ce sport qui est un sport que les jeunes béninois connaissent dès les premières années de leur existence. Nous avons tous joué avec cette petite balle jaune et nos ardoises, et donc c'est une très très bonne chose de concrétiser dans ce pays ce centre d'excellence, cette académie, mais une fois encore qui ne sera pas exclusivement réservé aux Béninois, mais aussi ouvert à tous les jeunes talents
que nous aurons repérés dans l'espace francophone. Ce qui est important également, c'est l'arrivée au Bénin de la terre battue. C'est vrai que naturellement, le Bénin est une terre battue, comme je l'ai dit à mon ami Daniel Chos, mais vous savez tous que Roland Garros, c'est un label qui est détenu par la Fédération française de tennis. Et dans cette académie, nous allons avoir un club de tennis labellisé Roland Garros avec des terrains en terre battue qui sont labellisés Roland Garros. Je pense que pour notre pays, c'est quelque chose d'important. Et évidemment, le gouvernement s'engage à mettre à disposition le foncier, mais au-delà, avec l'accord du chef de l'État, nous allons contribuer au financement pour pouvoir réaliser et construire cette académie dans la zone que nous connaissons tous désormais, la route des pêches, qui est cet espace où un programme touristique important est en cours de déploiement. Le chef de l'État a souhaité que ce centre soit l'un des plus beaux centres au monde, l'une des plus belles académies au monde. Et donc, tout ça participe du Bénin révélé, un Bénin qui se révèle au monde entier, mais qui s'ouvre également au monde entier. Vous savez que nous avons levé les mesures de visa pour tous les détenteurs de passeports africains. Vous savez que pour les non-africains, il y a le e-visa. Notre ambition est que tous ceux qui, aujourd'hui ou demain, seront détectés comme talents puissent venir profiter de l'encadrement de haut niveau qu'il y aura dans cette académie, que tous ceux qui ambitionnent d'embrasser un métier du sport ou du tennis en particulier puissent se faire former de manière qualitative, et qu'enfin, les tennismen du monde entier, les professionnels, qui ont besoin de s'entraîner, puissent venir le faire, surtout dans des moments où il est difficile de le faire dans leur pays à cause de l'hiver, des saisons par exemple. Vous savez qu'il fait beau au Bénin pendant toute l'année, et donc c'est aussi cette ambition que nous avons. Et je veux vraiment remercier Daniel Chos d'être venu, remercier la Fédération béninoise de tennis. Ça fait 2 ans que nous travaillons discrètement, silencieusement sur le projet. Le rêve se concrétise aujourd'hui et je pense que nous en sommes très heureux. Nous allons continuer à travailler et en tout cas espérer que les jeunes béninois comme les jeunes francophones profiteront de cette académie d'excellence. Les représentants béninois connaissent depuis hier leurs adversaires au tour préliminaire. ESAE FC, pour son baptême de feu sur la scène continentale, va jouer contre l'ASC SNIM de la Mauritanie en Coupe de la Fédération. Le match aller aura lieu le week-end du 9 au 11 août à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, et le retour 2 semaines plus tard à Cotonou. Parlons des compétitions interclubs de la Fédération africaine de football 2019-2020. Le champion du Bénin, Buffle FC du Borgou, va rencontrer l'ASC de Kara du Togo en Ligue africaine des champions. La manche aller va se disputer à Cotonou et le retour à Lomé. Parlons à présent de la préparation de ESAE FC. La formation universitaire a repris les entraînements la semaine dernière. De nouveaux joueurs ont rejoint le groupe de Richard Biot. On peut citer Antoné Oussou, ancien membre de l'association sportive Ouémestar, Farid Edon, le virevoltant, ailier de la jeunesse sportive de Kobe et bien d'autres joueurs des pays voisins dont le Ghana. Les responsables du club mettent donc les bouchées doubles pour révéler le Bénin une fois encore aux avertis du football africain. Ils attendent toujours le soutien du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Le 16 juin dernier, les meilleurs acteurs de la session 2018-2019 ont été distingués lors de la première édition du Bénin Football Award, mais pas ESAE, le vainqueur de la Coupe du Bénin 2019. Peut-être une émission qui sera corrigée les jours à venir. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.